Bonjour! On va tester un nouveau kit crochet des éditions de Saxe. Vous savez à quel point j'adore tester des kits crochet. Et donc, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Il y en a 3. Voilà, donc il y avait Marcel le Teckel, Lydie le Corgi et Rio le Labrador. Et donc, j'avais fait un petit sondage en story pour savoir lequel des 3 on teste, parce qu'on teste ok, mais on va pas tester les 3 quand même. Et c'est Marcel Le Teckel qui est sorti. Du coup, eh ben on va tester Marcel Le Teckel. Moi, je vous avoue que des 3, c'était le Labrador que je préférais, même si, il est vrai, il était habillé en bleu. Voilà, après, je vous avoue, je suis pas très chien. Moi, je suis plutôt team chat. Mais bon, moi, j'aime bien le corgi, moi. Bah ouais, alors, c'était le deuxième, hein. Le premier à être sélectionné, ça a été du coup le Teckel. Et le deuxième, c'était le corgi. Et le Labrador, c'était le dernier. Bon dernier en plus, hein, parce que autant le Teckel et le Corgi, je crois qu'il y avait 2-3 votes d'écart entre les deux. Donc franchement, ça s'est joué à pas grand-chose. Alors que le Labrador, il était loin derrière. Très très loin derrière. Donc, comme tous les kits, vous avez tout ce qu'il faut dedans. La seule particularité de ce kit que je trouve extrêmement malin et intelligent, c'est que ils ont imprimé au fond de la boîte un dessin pour venir, on va dire, illustrer, comment dire, mettre en scène plutôt, pour venir mettre en scène du coup la petite réalisation qu'on va faire. Voilà, donc on pourra, une fois qu'on aura fait notre petit Marcel, venir prendre en photo en le mettant devant donc le fond de la boîte qui sera décoré sur un air un peu de Paris, on va dire. Donc je trouve que c'est hyper malin, hyper intelligent, franchement. Le chien a été designé du coup par Little Bichon, qui est une artiste française que j'apprécie beaucoup. On avait déjà fait, je crois, des patrons de Little Bichon. Qu'est-ce qu'on avait fait de Little Bichon? Voilà, on avait fait Lily et la Jacalobe. Lily et la Jacalobe, c'était de Little Bichon. Il me semblait bien qu'on avait déjà fait une réalisation de Little Bichon. Voilà, il me semble d'ailleurs qu'on en avait fait plus, mais bon, au moins une. Ah, attendez, il y a lui aussi. Hé hé, il y a le lutin farceur aussi qui est de Little Bichon. Eh, il me semblait bien. Hop, voilà. Donc on avait fait, c'est le dernier kit crochet qu'on a testé. Donc le petit lutin farceur, c'était aussi de Little Bichon. Voilà. Hop, il retourne dans sa petite boîte. Et donc vous voyez, en général, je garde les boîtes. J'aime bien. J'aime bien garder les boîtes et mettre du coup la réalisation dedans. Donc c'est parti. On va commencer par ouvrir ce kit. Donc on va essayer d'ouvrir sans tout casser. Hop. Et voilà. Alors par contre, je vous ai pas dit, mais le kit est à 17,90 €. Je trouve que c'est un peu cher. Voilà, je trouve que c'est un peu cher parce que si on compare avec la boîte du lutin farceur, qui est exactement pareil, à la différence qu'il n'y a pas d'imprimé à l'intérieur de la boîte pour exposer le lutin, elle était à 15,90 €. Il y a 2 € de plus. Je trouve que 2 € de plus pour juste avoir imprimé un dessin en fond d'une boîte, voilà. Bon, je les trouve un chouïa cher. Surtout que je trouve que le petit chien est quand même pas hyper travaillé. Enfin, c'est pas des formes, vous voyez, je trouve que c'est pas vraiment un design hyper travaillé. Donc je trouve que 17,90, voilà, j'aurais plutôt vu le lutin farceur à 17,90 et lui à 15,90 que l'inverse. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, la boîte est toujours aussi quali. Alors, on a les pelotes. Bon, bah, c'est toujours. Enfin, c'est le même fil que d'habitude dans les éditions de Saxe. Voilà. Moi, je suis contente parce que du coup, quand il me reste des pelotes, je les mets toutes ensemble. Parce que vu que de toute façon, tous les kits crochet des éditions de Saxe, c'est toujours le même fil. Du coup, je garde tous les pelotes ensemble et puis on pourra en faire un projet peut-être. On verra. Donc, 4 pelotes. 2 de marron foncé, une beige et une rouge. Voilà.
Ensuite, on enlève ceci, que de toute façon, ça par contre, ça part à la poubelle. On a donc le crochet de 2,5 que cette fois non plus, je ne vais pas utiliser. Voilà, on va sortir mon crochet. Voilà, car je le trouve pas ouf. En général, il accroche pas mal, donc je préfère largement utiliser mon crochet de 2,5. Voilà. Ensuite, il y a donc le petit livret. Voilà, le petit livret explicatif avec effectivement donc des petits cours, on va dire, de base du crochet. Et après, du coup, le patron bien illustré avec des photos. Nickel. Donc le petit livret. On a un petit sachet avec un peu de fil blanc et une aiguille. Voilà, l'aiguille m'a l'air... Bon, ça va. Ça va. Voilà. Le fil avec... Donc le fil blanc, il va servir à faire les petits détails sur la... Vous voyez, il y a une bague. Ah, vu que Marcel est français, il a un petit béret et il a une petite baguette de pain. Et donc le fil blanc va servir à faire les petits détails sur la petite baguette de pain. Donc nickel. Il y a du coup un peu de ouate. Voilà, à chaque fois j'ai l'impression qu'on n'en aura pas assez et en fait on en a largement. Donc voilà, donc la ouate sous vide. Et un peu de fil noir qui va servir du coup à faire les détails. Donc son nez, ses yeux et sa bouche, je suppose. Et donc, ah pardon, attendez, j'ai oublié de vous montrer le plus important. La fameuse boîte avec l'imprimé en fond, qui est quand même très joli. Franchement, le fond est vraiment, vraiment très très beau. Voilà, donc du coup, je vous disais, donc Marcel est français, donc le décor est un peu voilà sur un style français avec la tour Eiffel, voilà, un fanion avec le drapeau français, c'est écrit du coup tout à l'étage, etc., etc. Enfin, très joli. Franchement, très joli. J'ai vraiment hâte de finir mon petit Marcel et de le mettre dans la petite boîte. Et je trouve franchement ce principe vraiment, vraiment, vraiment cool. Et c'est parti, quoi, on va tout mettre là-dedans pour pas perdre. Alors, j'ai bien fait de ranger mon bureau, j'ai un peu plus de place du coup. Donc c'est parti, ouvrons le petit tutoriel. Alors, elle dit qu'il va mesurer 11 par 13,50 cm. Donc 11 par 13,50. Ah oui, il est quand même pas petit. Ok, alors c'est parti. Elle ne donne pas de niveau. Voilà, sur le patron, il n'est pas précisé le niveau du modèle. Alors, il est clairement pas fait pour les apprenants, mais on va voir. Peut-être qu'éventuellement, niveau débutant. Je regarde si c'est pas précisé quelque part sur la boîte. Non. C'est pas précisé sur la boîte. Voilà, on va voir, on va tester. Il m'a pas l'air très très compliqué, dans le sens où il a pas l'air d'avoir des formes trop compliquées à faire. Donc, je pense qu'il serait niveau débutant. Alors, pas apprenant, hein, toujours pas. On n'apprend pas le crochet avec ce genre de kit. Enfin, on peut, hein, mais ça me semble un peu difficile. Mais voilà, je pense plus qu'il serait niveau débutant. Alors, sauf mention contraire, toujours crocheté en spirale. Ah, noir. Ah, oh, alors voilà, c'est ça de vouloir commencer sans lire le patron. Il faut qu'on commence par le noir, parce qu'on commence par son nez. Alors, on va tester. On va tester, mais le souci que j'ai, c'est que le fil noir qui est fourni est beaucoup plus fin que les fils fournis pour le reste du corps. On voit clairement la différence d'épaisseur. Vous voyez, le fil noir comparé au fil pour le reste du corps. Parce que je pense qu'en fait, à la base, c'est censé être le fil pour faire ses yeux et sa bouche. Et c'est le seul fil noir que j'ai pour son nez. Donc, écoutez, on va tester, hein, peut-être que ça va le faire, mais bon, ça me sceptique un peu. Alors, ah là là, crocheté du noir. Et ben voilà. Je me demande si j'aurais pas dû doubler le fil. C'est pas précisé, hein, rien n'est précisé, mais... Parce que je trouve que ça fait quand même beaucoup trop... Alors attendez, je vais vous zoomer parce que vous ne pouvez pas voir grand-chose.
Mais je trouve que ça fait quand même, vous voyez, ça fait quand même des gros trous. En plus, moi, vous savez, je crochète très très serré. Mais ça me fait quand même des gros trous tout simplement parce que le fil est beaucoup trop fin par rapport à la taille du crochet. Qu'est-ce qu'on fait? Après, j'ai peur de plus avoir assez de fil pour faire les... Quoique, on fait 4 tours. Allez, on va essayer de doubler le fil. Faut juste trouver l'autre extrémité qui est là. Allez, on va essayer en doublant le fil. Je pense que ça sera mieux. Alors, c'est pas précisé, hein, c'est moi qui prends l'initiative de doubler le fil. Il reste encore un tour pour finir son nez et effectivement, j'ai bien fait de le doubler. C'est bien mieux. Voilà, je préfère largement le rendu et en fait, on a largement ce qu'il faut pour faire du coup le nez en doublant le fil et après, pour après venir broder les petits détails. Alors, j'ai pas regardé si il est prévu d'être fait en un seul bloc et donc il n'y a pas de couture ou s'il va y avoir des coutures. Alors, du coup, la tête est faite à part, les oreilles sont faites à part. Après, on vient coudre les oreilles sur la tête. Et les pattes sont faites en même temps que le corps. Par contre, tout le corps est séparé et il faudra qu'il soit cousu. Enfin, qu'on coud la tête sur le corps après. Donc, franchement, ça va. Oh là là, je fais des augmentations alors que c'est des diminutions. Décidément, hein. Et donc, bah là, c'est bon, on passe en marron. C'est pas simple de crocheter en noir. Voilà, plus que 3 mailles et on aura plus de noir, c'est bon. On va passer dans une couleur qui est plus visible à être crochetée. Donc voilà, on est vraiment au tout tépu. Bon, pour l'instant, à part le fait qu'on commence avec ce fil noir qui est un petit peu plus fin que le reste des fils, il n'y a pas de difficulté, voilà, pas de difficulté majeure. C'est des enchaînements de mailles serrées, d'augmentation et de diminution. Enfin, vraiment rien de compliqué à mon sens. Donc, je dirais, ouais, niveau débutant. Alors, pas apprenant, je vous déconseille, mais débutant, ouais, je pense que ça peut le faire. Alors le fil se dédouble un peu, ça peut être un peu chiant, mais ça on l'avait déjà dit pour d'autres kits, hein. Mais ça va encore, franchement, il va être bien plus grand que ce que je pensais, c'est cool. Alors, tour de maille serré, donc on va prendre un petit fil pour marquer la maille et pouvoir faire mes tours sans agrandir la maille. Et c'est parti pour les tours de maille serrés. Tac, ça y est, c'est la fin des tours de maille serrée. Wouhou! Donc là, on a fait toute la grosseur de la tête. Là, on va commencer à rétrécir l'arrière de la tête. Donc, elle dit de commencer à rembourrer. Fermement. Tac, rembourrons. On va commencer donc par le petit nez. Et ça rembourre, rembourre. En plus, elle a dit qu'il fallait rembourrer fermement. Ça, faut pas me le dire, moi, hein, parce que moi, du coup, c'est des pierres, mes trucs, hein. J'aime bien quand c'est rembourré bien fermement, donc fermement, c'est pas simple avec ce rembourrage-là. Il est très bizarre, ce rembourrage. Il est à la fois, comment dire, dense, mais hyper léger. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il est hyper dense, donc je trouve qu'il remplit vite, mais en même temps, il est hyper léger, donc ça donne quand même une impression de pas avoir mis de rembourrage en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai un peu du mal à rembourrer fermement avec ce genre de rembourrage. Parce que vu qu'il est très dense, il fait très vite, on a très vite l'impression que c'est plein, mais en fait, il est tellement léger que, ouais, il est dense, mais tu le tasses et il y a quasi plus rien, quoi, en fait. Je dirais pas que j'aime pas, mais du coup, ça me perturbe. En fait, ça me perturbe parce que moi, je suis habituée à avoir un rembourrage très dense et très lourd. C'est vrai que c'est le type de rembourrage que je préfère largement utiliser. Et là, qu'il soit très dense mais très léger, ça me perturbe. On va y arriver à finir de rembourrer cette tête, hein. Mais c'est comme la couture, c'est un moment qu'il faut pas négliger. Donc, on prend son temps, on y va par petites couches, par petites doses. Et moi, vous voyez, j'utilise ma main, en fait, pour retenir les formes. Genre là, il a une forme en long, donc je mets ma main pour retenir la forme. Et après, du coup, ma main en haut, là, pour retenir cette autre forme plus épaisse. Ça m'a l'air pas trop mal. Il faudra que je rajoute encore un peu, mais
Je vais pas en rajouter plus, qu'après ça va me déranger pour crocheter. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. On en rajoutera après. Il nous reste 2 tours avant de finir la tête. Cool. Hop. On va rajouter un peu de rembourrage avant de faire le dernier tour de la tête. Tendu. Allez, dernier tour de la tête. Voilà. On va fermer avec son aiguille. Enfin, l'aiguille qui est fournie. On va la tester du coup. Elle m'a l'air pas trop mal, donc voilà, on a la petite tête. Beaucoup trop mimi. Après la tête... Ah, on va venir broder les yeux tout de suite. On vient broder les yeux. Bah allez, on vient broder les yeux tout de suite. Vas-y, on est des dingues. On n'a pas peur. C'est parti. On va venir broder les yeux tout de suite. Même pas peur. Tac. Donc on va couper un morceau de noir. Enfin de fil noir, bien évidemment. La petite aiguille. Alors, avant de venir broder les yeux, on va venir marquer où on pense faire les yeux avec des épingles. Là, ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc ces yeux seront ici à peu près. Et bien c'est parti pour broder. Alors on va compter combien de fois qu'on passe pour être sûr de passer pas le même nombre de fois des deux côtés. Voilà. 4 fois c'est pas mal je trouve. Donc hop, là aussi, faut qu'on passe 4 fois. Et de 4. Voilà. Trop mignon. Maintenant on va aller faire sa bouche. Ta ta ta. Je vous zoome sur sa petite tête. Donc, tatatam, sa petite tête, toute choupinou. La petite tête est faite. On va donc passer petite oreille. Je regrette pas du tout. Ah non, 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 je regrette pas. Je regrette pas. Mais de toute façon, tous les kits crochets que je teste, je regrette jamais en fait. Parce que j'adore tester les kits crochets. Donc même si, bon là c'est pas le cas, c'est pas du tout le cas, mais même si éventuellement je teste un kit crochet et que c'est une catastrophe, c'est pas grave parce que je kiffe quand même en fait. Le principe de tester le kit, j'aime beaucoup. Même si c'est pour me rendre compte que ça va pas ou etc. quoi. Donc non, non, je regrette rien du tout. Et en plus là, bah il est trop bien. Et c'est vrai que l'aspect collection en moi me donne envie de tous les faire. Mais non. Non, 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 c'est bon. Allez, plus que 4 tours et on a fini sa première oreille. Et ben voilà, on a fini l'oreille. Donc on rembourre pas hein, l'oreille. Et voilà. Arrêtez le travail et coupez le fil en laissant de la longueur pour coudre. Tac. Voilà. Alors, je l'ai mis clairement trop haut l'oreille, hein, mais on commence à avoir un peu une idée. Attendez, je vais la baisser un peu parce qu'elle est clairement plus basse. Elle est plus ici. Voilà, alors on s'en fout, hein, je la remettrai mieux au moment où on va la coudre. Mais là, c'est juste pour... Voilà. Oula, oula là. Attention à l'aiguille. Enfin, à l'épingle qui sort. Voilà. Nickel. De mon côté, j'ai fait l'autre oreille, son béret, son foulard et sa baguette de pain. Alors, faut que je vous raconte un peu parce qu'il m'est arrivé un peu des péripéties. Donc, j'ai pas eu de soucis pour faire les oreilles, j'ai pas eu de soucis pour faire le béret que j'ai collé et non pas cousu. Par contre, j'ai eu un souci. Enfin, un souci. Ouais, on va dire ça comme ça. Là, pour faire le petit cœur sur le foulard, je l'ai fait avec le fil beige. Normalement, il fallait le faire en blanc. Sauf que le fil blanc qui fournissait, c'était déjà un fil de couture. Je crois qu'il m'en reste... Ah oui, j'ai la queue aussi, pardon. J'ai fait la queue aussi. Il doit qu'il m'en reste un micro bout. Je sais même pas si je l'ai gardé, tellement qu'il me restait pas grand-chose. C'était vraiment un petit fil... Ah si, voilà. Ah, attendez, parce que là, il est doublé. Voilà. Voilà, donc ils nous ont fourni ça comme fil blanc. C'est vraiment un tout petit fil de couture hyper fin. Et il sert normalement à faire le cœur sur le foulard et les petits traits sur la baguette. Sauf que je trouve qu'il y en avait vraiment pas beaucoup. Surtout que le fil est méga fin, ce qui fait que pour que ça ressort un minimum sur les trucs crochetés, bah, il faut le doubler, voire le tripler, enfin voilà. Donc du coup, pour le petit cœur du foulard, je l'ai fait en beige plutôt que de le faire en blanc.
Voilà, et ça rend plutôt bien. Et là, pour faire du coup les petits traits blancs sur la baguette, j'ai doublé le fil et je suis passée plusieurs fois. Et comme vous pouvez le voir, il me reste vraiment pas grand-chose. C'était vraiment un peu chaud. Donc voilà, la seule critique que je ferais, c'est qu'ils auraient dû soit mettre un fil blanc comme ça, soit en mettre plus. Mais bon, je m'en suis sortie. Pour vous dire, j'ai même hésité, parce que vu que c'est pas le premier kit des éditions de Saxe que je fais, loin de là, j'ai un sac de restes de pelotes d'autres kits des éditions de Saxe. Donc c'est à chaque fois le même fil qui est utilisé. Donc j'ai même hésité, vous voyez, j'ai du blanc. J'ai hésité à prendre du fil euh, de ça. Et puis je me suis dit, bah non, le but c'est de faire le kit avec ce qu'il y a dans le kit. Donc non, on va pas prendre autre chose, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Et donc bah la petite queue que j'ai faite aussi, ce qui fait qu'on en est là et il nous reste plus que son corps. Et puis bah tout coudre ça. Alors attends, parce que je commence, mais en fait je n'ai pas lu. Donc on va peut-être lire d'abord. Ok, voilà, déjà, faut laisser du fil au début pour coudre la tête. Déjà, hein, c'est important de lire le début, d'abord, Mélanie. Et en plus, on commence avec une chaînette. Alors là, hein, j'avais tout faux, là. Ah bah, je sais plus compter. Il y a quoi après deux? Faut arrêter ce réflexe de mettre le marqueur dans la bouche, hein. Donc, takatapoum, et donc, takapoum. Ok, c'est parti pour takapoum. Parce que là, on vient de faire son cou et du coup, son dos. Voilà, ça c'est son cou et tout ça, c'est son dos. J'adore cette façon de faire des corps d'amigurumi. Je trouve ça très malin. Oh! Oh bah ça va être cool, c'est des tours de mailles serrées. On va mettre un petit bout de fil du coup. Hop, parce que vous savez, quand je fais des tours de mailles serrées, je laisse mon marqueur, mais je préfère mettre un bout de ficelle. Ça écarte moins les mailles. Là, et là on est parti pour une ribambelle de tours de mailles serrées. Comme j'adore. Alors attendez, je suis à combien de tours? Oh, c'est le dernier tour! Ah non, ah non, c'est l'avant-dernier tour. Oh, je me suis fait une fausse joie. J'aime pas les tours de mailles serrées. C'est chiant. Alors, j'ai fini tous ces tours de mailles serrées de la mort. Et donc, c'est parti, là, on va créer, elle dit qu'on va créer les ouvertures pour les pattes. Avant de commencer, il faut se situer parfaitement au milieu du dos. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on est parfaitement au milieu du dos? Je rajouterai une maille pour être parfaitement au milieu du dos. Donc, on va juste rajouter une maille et là, on est, à mon sens, parfaitement au milieu du dos. Yes. Donc, yes, on est parfaitement au milieu du dos, madame. Ajouter ou retirer quelques mailles si besoin. Elle, elle en a ajouté deux. Bah moi, du coup, j'en ai rajouté qu'une. Ensuite, c'est parti pour le tour d'après. Donc, on va reprendre le marqueur. Je retombe sur mes pieds et sur le bon nombre de mailles. Donc ça, c'est bon signe. On va regarder maintenant si les pieds, comment est-ce qu'elles vont se mettre. Est-ce qu'elles se mettent bien par rapport au centre? C'est cool. Ça a l'air d'être plutôt bien mis. Nickel. Je pense qu'on est bon. Allez, ça donne ça. Du coup. Voilà. Donc là maintenant on va venir crocheter que sur la partie là à l'intérieur, comme ça. Et après on va venir reprendre les mailles pour faire la première, la deuxième, la troisième et la quatrième patte. Comme ça va nous faire un cœur à quatre pattes sans couture et ça on aime. Alors, tour suivant. Non, pas que je fasse comme ça parce qu'après pour reprendre moi les mailles pour le pied je vais pas y arriver donc il faut plutôt que je le fasse sur l'intérieur. Allez les petits brins de fil. Voilà. Sur la chaînette, là, j'ai pris sur le brin extérieur pour me laisser le brin intérieur pour pouvoir reprendre pour les pieds quand même. Hop, ce tour-là est finito. Hein? Bah, il nous reste plus qu'un tour et on a fini le corps. Et après, on rembourre et on ferme le centre et on fait les pattes. Tac, on laisse assez de fil pour pouvoir du coup fermer là le fin. Où est mes ciseaux? Ils sont là. On va rembourrer ça. Alors c'est pas simple à rembourrer parce qu'il y a des trous partout. J'ai un trou là et j'ai des trous là partout. Donc le rembourrage fait un peu coucou. Tu vois? Je pousse le rembourrage dedans et il fait coucou. Bon, je pense que là, on n'est pas trop mal. On va pouvoir fermer. Il est quand même bien dodu, mais pas non plus obèse. C'est parti. Alors, je trouve que l'aiguille, elle est un peu trop pointue. C'est chiant parce que du coup, elle pique dans les fibres au lieu de passer dans les mailles.
Mais sinon, par contre, elle est bien résistante. Elle devrait pas me rester dans les doigts comme d'autres aiguilles qui étaient fournies dans d'autres kits. Ah! Quand je vous dis qu'elle est Hmm, elle est trop pointue cette aiguille. On va mettre un pansement, je saigne. C'est dangereux hein, de faire des amigurumis. Hein. Voilà, petit pansement. On va faire attention. Chien cannibale. Il m'a mordu. Marcel m'a mordu. Là. Voilà. Tchoutchoum. Tout cousu. Voilà le petit corps rembourré et cousu en bas. Il ne reste plus qu'à faire les patounes. Tout ça, c'est bon. Donc, ploup. Patte gauche. C'est parti. Donc, comme ça. Ici. Celle-ci. Alors, maintenant, il faut retrouver les chaînettes. Ta. Et c'est parti. Ah là là, le rembourrage me gêne. Ah, d'accord, ok. Ils nous disent de laisser un peu de fil au début parce que du coup, ça nous fait un petit trou là qu'on va venir du coup boucher avec le petit fil qu'on a laissé. Par contre, les pattes, c'est quand même assez chiant à crocheter, hein, je vous avoue. Ah, bah en plus, je fais n'importe quoi. Mais j'en suis où, moi? Ah oui, j'en suis là. Ah oui, donc j'ai fait n'importe quoi. C'est pas possible. Il mange le rembourrage, le pied, là. Je vais pleurer. C'était la patte avant gauche qu'il fallait faire. Parce que là, je suis en train de faire la patte et voilà. En gros, elle allait être tournée de ce côté-là, alors qu'elle aurait. Je retiens les larmes là. Voilà, voilà. Alors, c'est pas grave. On panique pas. On a envie de pleurer, mais on panique pas. C'est pas grave. Ça va aller. Ça va aller. Ça va bien se passer. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va regarder. Donc là, j'ai fait du coup la patte arrière gauche. Regardons le patron de la patte arrière gauche. Ça va, ça commence pareil. Il y a juste le troisième tour qu'il faut que je change. Ça va, j'ai juste 2 tours à enlever. Et donc, on recommence à partir de ce tour-là. C'est pas grave. Du coup, à la place, on fait ça. Donc ça, on a fait. Ça, on a fait. Et on reprend de là. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va bien. Voilà. Et donc là, j'en étais à ce tour-là. Et cette fois, la patte va être tournée dans le bon sens. Ah non, ça va pas aller. Non, ça va pas parce que mon début de rang, il est pas bon. Va falloir que je triche. Ça va pas sinon. Donc je vais tricher un peu pour cette patte. Voilà, c'est toujours mieux que de devoir refaire entièrement. Donc je vais tricher, ça restera entre nous, hein. Hop là, ni vu ni connu. Oh, mais c'est pas possible. C'est en train de me pousser à bout là, ces pattes. Au pire, c'est pas grave, il en aura pas, non, je peux pas. Non, mais franchement, les pattes, c'est vraiment pas simple. À cause de ça, limite, j'ai envie de le mettre en intermédiaire plutôt que débutant. Hein. Bon, j'étais un peu magouillée cette patte, mais hein, bon. On va dire que maintenant j'ai compris et ça sera plus simple pour les autres. Bon bah ça va, c'est pas si pire sa patoune. Bon, elle est pas parfaite, mais ça va. Bon alors cette fois, on va essayer de pas se tromper et de bien faire la pâte correspondante, hein, la bonne pâte. Aïe, non, hein, je vais pas me repiquer. Hein. Voilà, bon, on aura fait au moins 2 pâtes sur 4. Franchement, on est à la moitié. Et on va passer donc à celle-ci. Euh, la première des 9. Eh pas compris. Ok, si j'ai compris. Hop, on rembourre. Nickel. C'est beaucoup trop choupi, nous. Hop, on va le faire aussitôt. On va fermer les petits trous. Nickel. Il reste plus qu'une patte. Alors, c'est parti. On va donc rembourrer encore un petit peu cette patoune. The last one. Ça m'enjaille. Hein, parce que c'est chiant à faire les pâtes quand même.
Je suis bien contente que ce soit la dernière. Je suis bien contente qu'il ait que 4 pattes et pas 6 ou 12. Encore pire. Je suis bien contente de faire un chien et pas un 1000 pattes. Hein. C'est parti pour l'avant-dernier tour du dernier pied. Oui, oui. Hop, après il restera plus que toutes les petites coutures. Enfin, petites. Toutes les coutures, quoi. Il me tarde. Oh, incroyable. Il me tarde de passer à la couture. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Allez, dernier petit rembourrage du pied. On ferme et finito les pieds. Tchac, tchac, boum, boum. Parfait. Ça y est. Il a ses 4 patounes. C'est trop mignon. Est-ce qu'il tient debout? Ah, ah, ah. Il est un peu penché. Comme s'il y avait une patte qui était plus courte que les autres. J'ai l'impression que cette patte, elle est plus courte que les autres. J'ai oublié un rang ou... Je sais pas. On dirait qu'elle a une patte plus courte que les 3 autres. Écoutez, je sais pas. Bref. Donc, il va falloir venir lui coudre tout ça, là. Tout ça, tout ça. On va commencer par le coup de la tête. Légèrement de côté, si vous le souhaitez. Ah, d'accord. Oui, légèrement sur le côté. En fait, ce qui veut dire par légèrement sur le côté, c'est pas bien droit comme ça, mais légèrement comme ça. Voilà. Donc je pense que bah, c'est ce qu'on va faire. On va la mettre légèrement comme ça. Hop. Donc on va venir essayer tant bien que mal de fixer ça. Oh, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Oh, je sais pas comment on va réussir à la faire. Attendez. No panique. No panique. J'aimerais qu'elle soit comme ça la tête. Par contre, comment je peux l'épingler sans que ça me gêne et que bah ça tienne bien quoi. Ça ferait comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Allez. Là, c'est un peu le moment délicat. Hein. C'est parti. On n'a pas peur. C'est un peu le moment critique où on peut tout ruiner. Mais ça va pas être le cas. Voilà. On l'a bien épinglé à la bonne place. Ça va être super. Je sais pas comment le tenir. Oh là là, c'est pas simple à coudre. On va pas oublier de rajouter un petit peu de rembourrage avant de fermer complètement la tête. Après, au pire, si la couture de la tête, là, elle est pas jolie, de toute façon, on la verra pas, vu qu'il y aura le foulard autour du cou. Oh, on est pas mal, hein. Franchement, on est pas mal, hein. Continuons comme ça, on est pas mal. On est sur les derniers points. Hop. Je vais laisser le fil là pour l'instant, parce que je vais l'utiliser pour le joindre avec le fil de la queue, pour être sûr d'arrêter correctement et de bien bloquer tout ce qu'il faut. Donc, la queue à l'arrière du corps, oui, jusque-là. D'accord. Elle donne pas forcément de précision. Après, c'est pas forcément le truc le plus compliqué à coudre. Je pense qu'on va le coudre là. On a bientôt fini! Ce qui est chiant, c'est qu'il faut pas attraper de rembourrage. Et c'est vrai que, alors, l'aiguille est pas hyper pratique pour les coutures parce qu'elle est quand même vachement pointue. Ce qui fait qu'elle a vraiment tendance à passer dans les fibres plutôt que dans la maille. Mais sinon, c'est vrai qu'elle est quand même de bonne taille et en métal assez résistant pour coudre. Mais voilà, elle est juste trop pointue. Je sais pas si en limant la pointe... Est-ce qu'on peut limer la pointe d'une aiguille? C'est pas un peu un affront? Parfait! Allez, faut arrêter les fils, cacher tout ça. Voilà! Et on va lui mettre son petit collier. Et voilà, il est terminé. Si j'arrive à faire le nœud avec son petit foulard. Là. Je vais zoomer pour vous montrer ça de plus près. Tac. Tac. Avec sa petite baguette. Franchement. Hop. Petit zoom. Petit gros zoom d'ailleurs. On va peut-être un petit peu dézoomer d'ailleurs. Voilà. Et voilà. Il est terminé. Donc,
avec sa jolie baguette. Et donc, dans son petit cadre, c'est beaucoup trop mignon. Voilà, c'est beaucoup trop mignon. Je vous le montre un peu plus en détail. Voilà. J'ai mis sa tête un peu tournée et de côté comme ça. Genre, je suis choupi. Voilà. Donc, il est terminé. Il est trop beau. Il est vraiment, vraiment très, très mignon. Ça, c'est clair que il est très mignon et donc, dans son petit décor, franchement, trop, trop beau. Voilà. Beaucoup trop mignon. Je suis contente. Voilà, je suis beaucoup trop contente. Beaucoup trop mignon. Et donc, du coup, au niveau des restes du kit, voilà. En matériel, il me reste tout ça. Donc, il me reste encore quand même pas mal de marron foncé sur les deux pelotes. Il me reste beaucoup de rouge, hein, forcément, vu qu'on n'en a pas utilisé beaucoup, et beaucoup de beige aussi. Il me reste un tout petit peu de rembourrage. C'est la première fois que j'utilise autant le rembourrage, donc trop cool. Il me reste pas mal du coup du fil noir qui a servi pour faire sa truffe et broder les yeux et la bouche. Et il me reste voilà, ce micro bout de fil blanc qui a servi, alors qui devait servir initialement à broder le cœur sur le foulard. Moi, du coup, finalement, je l'ai fait en beige. Et ça a servi aussi à faire voilà, les petits traits sur la baguette. Du coup, moi, je l'ai utilisé donc que pour faire les traits sur la baguette parce que je trouvais qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup et que vu que le fil est méga fin, pour être sûr que ça ressorte, j'ai dû passer plusieurs fois. Donc là, j'ai dû déjà doubler le fil et en plus, j'ai dû passer plusieurs fois pour être sûr que ça ressorte un minimum parce que sinon, ça ressortait pas du tout les traits sur la baguette. Et donc, bah, j'avais clairement pas assez pour faire le petit cœur sur le foulard, donc je l'ai fait en beige. Voilà. Et ça le fait aussi très bien. Voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai pensé du coup de ce petit kit? J'ai vraiment beaucoup aimé. Après, Little Bichon fait des patrons que j'aime beaucoup, hein. C'est pas la première fois que je fais un patron de Little Bichon. J'aime beaucoup ces patrons en général. Ils sont très bien, ils sont très bien expliqués, très bien illustrés. Franchement, pas de souci pour le patron. Juste, je le conseillerais pas pour des apprenants, ça c'est clair, net et précis. Éventuellement des débutants, mais je dirais des débutants quand même qui commencent à atteindre le intermédiaire parce que la partie des pattes est quand même pas simple à crocheter. C'est faisable, mais voilà, c'est quand même pas très très simple à crocheter. Que dire d'autre? Au niveau du matériel, bah, j'aime beaucoup ce fil. J'aime beaucoup le fil qui est utilisé, mais en règle générale dans les kits crochets. Des éditions de Saxe, j'aime beaucoup le fil qui est utilisé. Alors eux ils disent que c'est du 100% coton. Moi je trouve qu'il fait un peu mélange de coton et d'acrylique dans le sens où il a ce côté très sculptant du coton, mais en même temps voilà, il donne un petit côté un peu tout doux, un peu pelucheux que j'aime beaucoup et que moi je retrouve en général dans des fils qui sont plutôt mélangés acrylique et coton. Le seul défaut que je donnerais un peu à ce fil, c'est que c'est vrai qu'il a tendance à se dédoubler. Il a vraiment tendance à se dédoubler. En fait, c'est un fil qui est composé de plusieurs brins qui sont légèrement torsadés, ce qui fait qu'on peut très facilement oublier de prendre un brin. Et voilà, il y a quelques fois où si on regarde vraiment de près, on peut voir à quelques endroits où je n'ai pas pris tous les brins. Et du coup, il y a un petit brin qui ressort. Bon, voilà, juste faire attention à ça. Je pense que ça aurait été mieux de mettre le fil noir comme ça, donc une pelote de noir comme ça, et que le fil blanc soit du fil comme ça, du fil à broder comme ça. Voilà, je pense que ça aurait été un peu plus agréable. Sinon, j'adore, il est trop beau. Et le concept comme ça d'avoir comment dire, un décor dans la boîte pour pouvoir venir l'exposer, je suis complètement fan. Je trouve ça incroyable. Et je trouvais déjà les boîtes des ateliers, enfin des éditions de Saxe vraiment de qualité. Et déjà de base, tous les kits crochets des éditions de Saxe que j'ai fait, j'ai toujours gardé la boîte parce que je la trouve vraiment de très très bonne qualité. Donc là, que en plus la boîte ait une utilité, franchement, je trouve ça trop 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 cool. Voilà. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de crocheter vous aussi votre petit chien. Donc je rappelle, il y en a trois. Il y a donc Marcel le teckel que l'on a fait
Lydie, le corgi, plutôt sur un thème d'Angleterre, et Rio, le labrador, qui est sur le thème scandinave, je dirais. Voilà, voilà. Donc c'est les trois petits kits que vous pouvez trouver. Dites-moi du coup dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous avez d'autres kits crochets que vous aimeriez que je teste, que je vous donne mon avis, etc., etc. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!